première radio de Basse-Normandie, il est 8h. C'est impressionnant. Non mais là, j'ai pas près d'être dégagé à mon avis. À la une, Didier, la Basse-Normandie est quasiment paralysée par la neige. Oui, cette fois, personne ne critiquera Météo France pour ses prévisions. L'alerte orange était plus que justifiée. Conséquence, nuit de cauchemar pour 1 millier de personnes bloquées cette nuit dans leur voiture. C'est complètement bouché. Les voitures sont restées autour du rond-point, on ne peut pas circuler. La voie venant de Caen allant sur Douvres, il y a des voitures partout. Je pense que pour demain, les gens qui veulent aller au travail, c'est même pas la peine. Rappelle la brigade. Ouais. Ils vont le contacter. D'accord, ça marche. Elle est vraiment dans le passage pour passer la pelle. Et donc derrière, comme ça, donc, on va pouvoir arriver jusqu'au camion. Et puis va commencer à déquiller les gens qui vont arriver chercher leur voiture et déquiller toutes les voitures, quoi. Bon, ça ne pourra être que séquentiellement. Ils vont les mettre où les voitures là? Ah bah les voitures, donc ils peuvent repartir. Donc si c'est sur Courseulles, Douvres, ils peuvent rejoindre Courseulles, Douvres par la route du radar. Donc voilà. Donc, et ensuite, pas aller sur Cresseron puisque là c'est bouché. Et Voilà. là, les gendarmes, ils contactent. Ah bah, les ils gens. contactent, eux, ils accèdent donc au fichier carte grise et puis donc ils contactent directement les propriétaires. Et au fur et à mesure, en fait, les tracteurs ont commencé à déblayer en fait la neige et donc maintenant, on a des voitures qui bloquent un petit peu pour aller plus loin. Mais l'objectif, c'est que toutes les personnes qui ont, et surtout en premier les personnes qui ont des voitures, soit sur le rond-point, soit à proximité du rond-point, qui viennent enlever leur voiture. On a passé la nuit dans la voiture jusqu'à 9h du matin. Donc une fois qu'on était bloqués dans nos voitures, impossible de bouger, on pouvait même plus ouvrir les portières. Là, il y a des priorités absolues et donc nous avons décidé de mettre à disposition du bien public de l'ensemble des citoyens du département, donc nos moyens techniques communaux, de manière à dégager rapidement cette partie donc, de l'aire d'essai. À 3h30 du matin, les pompiers sont venus me chercher ici à Traverchamp. Ils sont venus avec un véhicule type 4x4. Ouais. Donc on était 4 personnes là, puis après au fur et à mesure, ils faisaient des allers-retours entre le lieu ici et puis Douvres pour amener les gens au gymnase. Voilà, donc j'ai bien essayé de rentrer à pied, j'ai fait 200 mètres, mais j'ai redoublé parce que les conditions étaient trop difficiles. Le vent très fort, un blizzard, la neige, vraiment très compliqué. Donc j'ai rejoint mon véhicule et j'ai attendu les secours. Après on n'a plus trop bougé parce que évidemment on voyait plus trop de lumière, le temps que les tracteurs viennent dégager, c'était quand même risqué de sortir. Bon, après par contre la neige s'est accumulée au niveau des portes des voitures. Quand les pompiers sont venus me chercher, il a fallu dégager d'abord la porte pour que je puisse ouvrir. Ah oui, non, il y a de la solidarité quand même. Bon, on va s'attaquer à l'autre. On va sauver ma voiture. On va chercher la voiture. Ouais. 30 secondes de patience, après vous allez pouvoir remonter jusqu'à Caen pratiquement tout le long. C'est vrai? C'est dégagé là? Ouais, ça y est, on a dégagé. Ah bravo, donc, super. le seul moment, c'est qu'on attend qu'il n'y ait plus que les deux engins fassent le double sens. Quoi. C'est la merde. Parce qu'ici, ils sont là. Ah, il y en a un qui a laissé sa bagnole là. On dirait une carte postale. Ouais. Mais par contre, t'as vu, il y a les décos et tout ça. On sent que ça. Alors là, ça s'active grave. Hein. Il y a l'armée et tout. Donc là, tu peux t'arrêter, je pense. Ouais, je vais m'arrêter dans un coin là. Ouais. Donc, par exemple, je peux. Putain, le merdier. Hier matin, j'ai traversé ce carrefour dans le blizzard avec des voitures arrêtées partout. Il faisait jour, vers 9h, j'ai décidé de remonter à pied puisque j'habite à 3-4 km. Ouais. Donc je suis remonté à pied et j'ai vu un petit peu les congères, c'était amoncé partout, les voitures dans tous les sens. Et le plus dur, ça a été la montée sur Douvres au milieu des congères d'1 mètre, 1 mètre 50 et un vent très froid. Donc les 2 premiers kilomètres ont été un peu rudes, mais ça s'est fait. J'ai passé la nuit dans la voiture, un peu plus loin derrière le camion au niveau là-bas. Pendant toute la nuit il faisait froid mais on arrivait encore à faire tourner un peu le moteur. Et sans trop pour pas s'asphyxier évidemment. Puis on s'entretenait les uns les autres, on se discutait de temps à autre avec la voiture de devant, celle de derrière. Voilà.
Pas beaucoup dormi, une demi-heure je pense sur la nuit. Et puis le matin vers 7-8 heures, les pompiers sont commencés à arriver, distribuer bouteilles d'eau. Il y avait tellement peu de visibilité que j'ai même pas vu la voiture qui était en travers dans l'autre sens, quoi. Mais c'était assez étonnant. Ouais. Et ce que je disais, le souvenir que j'en garderai, c'est la remontée sur Douvres à pied dans le blizzard et dans les conchères. Nous, on va pouvoir regarder. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette expérience? Qu'il faut toujours avoir quelque chose dans sa voiture pour boire, pour se protéger du froid. Une couverture de survie, c'est pas idiot, je n'en avais pas. Et puis garder le contact avec soit les téléphones portables, soit avec la radio qui est bien aidante dans ces cas-là, comme France Bleu.